Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage général du mois d'octobre. Je ne vous ai pas oublié ce coup-ci. J'espère que tout le monde va bien. Quoi vous dire? Rapidement, on va faire un point pour les nouveaux, comme d'habitude. Ici, il y a 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'une situation, ça peut vous concerner ou ça peut concerner la personne qui est en face de vous, surtout quand on est dans des choses qui sont en lien avec le relationnel. On démarre de suite pour l'interprétation où déjà en dos de deck vous avez la carte de la fatalité. Donc la fatalité, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui nous arrivent sans qu'on ne puisse y faire grand chose. Et c'est aussi pour moi une carte un petit peu de lâcher prise, d'abandonner peut-être certains espoirs ou autres. On va voir un petit peu de quoi on parle dans la généralité. Premier message, on vous parle de miroir magique, d'examen, d'enfant, d'évolution et d'enfermement. Alors, ici on parle d'une période de repli. Alors, c'est étonnant, vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies de mémoire. Il me semble que les béliers, où il y avait une phase de repli, de repos. Bref, ici c'est ça. On vous dit qu'il y a une phase de repos, d'introspection. Vous réfléchissez sur vous-même, sur certaines choses de votre vie que vous espérez ou que vous avez espéré. En tout cas, il y a une phase de réflexion qui arrive, qui est inévitable et qui va vous permettre d'apprendre sur vous. C'est un petit peu comme si le fait de prendre du recul, de vous isoler un petit peu du monde, c'est comme si ça allait vous permettre de comprendre des choses sur vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec le miroir magique, c'est aussi ce qui vous correspond, ce que l'on voit, c'est le reflet aussi de ce que l'on projette. Bref, avec l'examen à côté, on vous dit que vous êtes en train de découvrir des choses sur vous, vous êtes en train d'apprendre certaines choses sur vous, des choses dont vous n'aviez pas conscience, des choses qui vont vous permettre d'avancer dans l'avenir et peut-être de comprendre aussi qu'il est important de rester dans l'instant présent, puisqu'ici on a une notion de le passé, le futur. N'oubliez jamais que tous ces temps-là n'existent pas, le seul temps qui existe c'est le présent. Bref, compréhension ici de soi. Il peut y avoir aussi une forme de... c'est pas une révélation, mais on peut se dire également ici, j'ai une idée, voilà, j'ai envie de démarrer un nouveau projet, une nouvelle formation, j'ai envie d'apprendre quelque chose qui sera important pour vous. On vous dit que de vous mettre en tout cas dans cet apprentissage, ça va vous apporter de la joie, que ça va vous permettre de... Comment je peux vous dire, de trouver une forme de dynamisme. Et avec l'enfant et l'évolution, c'est comme si quelque part on redémarrait de zéro, comme si, vous voyez, on était justement cet enfant du démarrage et qui va évoluer vers la grand-mère, le grand-père. Donc c'est une façon de dire que ce que vous êtes en train de vivre, cette période, même avec la fatalité, c'est comme si, vous voyez, avec cette carte de la fatalité, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas, certains d'entre vous, vous allez, c'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est pour vous donner une idée, vous vous cassez une jambe, bon ben voilà, c'est la fatalité, il n'y avait pas le choix, on vous a, je sais pas, percuté, fait tomber, peu importe. Vous vous pétez une jambe, vous êtes obligé de rester seul chez vous, vous ne pouvez plus aller bosser ou autre. Et ça va être pour vous, si vous êtes par exemple pendant un mois enfermé ou je sais pas, testé positif au Covid, peu importe, c'est un petit peu comme si cette période d'introspection, elle n'était pas arrivée dans votre vie pour rien. Cette fatalité, elle a une raison pour qu'il y ait une compréhension de quelque chose d'important pour vous, sur vous-même. À partir de là, de démarrer cet apprentissage, ce nouveau projet, ça va vous permettre, je vous disais, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de retrouver une certaine joie de vie, une joie d'enfant. C'est comme si une fois qu'on avait capté ce truc, je vous dis, il allait y avoir un certain engouement. Et vous allez grandir, vous allez prendre en sagesse. Donc ça peut être, on démarre un projet vraiment au stade numéro 1, au premier palier, mais on va évoluer pour arriver vers une connaissance beaucoup plus importante sur nous-mêmes, mais dans la généralité. Ça peut être, je vous dis, une formation professionnelle ou autre. En tout cas, c'est un apprentissage qui va être sain pour vous, mais qui arrive après une période d'introspection. Il y a aussi la satisfaction que vous voyez parmi certains d'entre vous. Il y a une forme de satisfaction grâce à ça, grâce à ce que j'ai fait, ce que j'ai démarré,
grâce à la consécration, à la concrétisation de ce projet, ça me permet de comprendre aussi que je peux avancer seule. Et ça, c'est très important. Sachez que parfois, on se donne certaines excuses. Oh, ben, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Pourquoi tu le fais pas? Oh, ben, j'ai pas envie de le faire seul. C'est pas qu'on n'a pas envie de le faire seul, c'est que quelque part, vous ne vous en sentez pas capable quand ce genre de choses vous arrive. Il y a encore un manque de confiance. C'est une excuse qu'on se donne. Ou ah, ben, j'aurais voulu le faire, mais c'est trop tard. On va pas faire ça à 20 ans. Je vais pas reprendre mes études alors que j'ai 50 ans, par exemple. Peu importe, mais voilà, une fois que vous vous êtes lancé dans cet apprentissage, que ça vous a apporté une satisfaction, vous allez vous rendre compte aussi que vous pouvez avancer seul. Hein, après, par exemple, on peut être aussi, hein, je vous donne un dernier exemple, j'arrête après pour ce premier message, mais ça peut être aussi, je ne vais pas aller dans le relationnel, mais par exemple, la fatalité serait le fait qu'on vous quitte. Vous avez sûrement toujours cru que vous ne pourrez pas avancer seul, et c'est faux. Parce que le fait de vous retrouver seul, vous allez comprendre que vous allez comprendre que vous pouvez démarrer des projets, vous pouvez vous lancer dans de nouvelles connaissances, dans de nouveaux savoirs. Ça vous apporte de la satisfaction, du renouveau, et ça va vous permettre d'évoluer, de prendre beaucoup plus confiance en vous. Excusez-moi. On enchaîne avec le deuxième message où on vous parle de temps, de projection, de carrefour, de chance et de compromis. Ici, il y a des personnes qui essayent de régler certaines choses, qui sont peut-être dans une phase de négociation où il y a une espèce de dualité, d'hésitation. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment mettre certaines choses en place. On essaie ici d'anticiper les choses dans l'avenir. On se dit, bon, qu'est-ce qui m'attend ou peut-être à quelle sauce je vais être mangée quelque part. On essaie ici d'anticiper l'avenir en fait. Alors déjà, arrêtez parce que vous ne pouvez pas savoir comment vont avancer les choses dans votre vie. Je vous dis, le futur n'existe pas. Tout peut s'arrêter là, maintenant. Hein. C'est pas pessimiste, hein, mais c'est une réalité. On n'est pas maître de notre mort quelque part. Donc, tout peut s'arrêter maintenant. Le futur n'existe pas. C'est de l'imagination. Et ici, il y a des personnes qui essaient de trouver une solution pour leur avenir, qui essayent de régler certaines choses pour leur avenir. Alors, on vous dit de toute façon de ne pas vous inquiéter, quel que soit ce que vous essayez en tout cas de régler. Arrêtez d'essayer de tout calculer, d'avoir cette espèce de contrôle, parce qu'ici on est vraiment dans... J'essaie de maîtriser, j'essaie de voir dans l'avenir ce qui va aboutir d'une situation, comment je peux faire les choses pour ne pas me louper. On essaie ici vraiment d'envisager l'avenir d'une certaine façon, mais c'est dans sa tête. Arrêtez, lâchez prise là-dessus. On vous dit que vous ferez les choix quand ils se présenteront à vous. C'est pas la peine d'essayer de vous dire, bon, si aujourd'hui je fais ça, comment ça peut se passer dans l'avenir, parce que vous n'en savez rien. On vous dit avec la carte de la chance que ça dépendra déjà, c'est le hasard aussi, et que quelque part, il faut prendre la décision quand c'est le moment présent. Ça ne sert à rien d'anticiper. Donc arrêtez de vous torturer le cerveau. Vous voyez, il y en a certains qui peuvent très mal dormir ici, qui ont de mauvaises nuits, qui sont toujours en train d'essayer de cogiter, à se dire quel serait le meilleur choix pour moi. Le choix, il se fait à l'instant présent, quand il se présente à vous et pas avant. On vous dit en tout cas que d'être comme ça, de prendre la décision quand elle se présente, c'est la meilleure façon de faire. C'est la meilleure façon de faire. Et on vous dit que de toute façon, on va vous aider à trouver la bonne route aussi. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. On va vous aider à trouver la route, le bon chemin, la bonne décision. On va vous aider. Donc, c'est pas la peine, quel que soit quelle que soit la situation dont on parle, arrêtez de vous faire un film dans votre tête concernant l'avenir, avancez au jour le jour, profitez de chaque instant dans le présent, et quand il y aura vraiment un choix à faire, comme on vous le dit, on va vous guider, on va vous accompagner pour prendre la bonne décision. On va vous mettre des signes sur la route. On va vous prendre des signes sur la route et ça va améliorer d'un point de vue général votre vie ou la situation qui vous parle. Que ce soit pour une situation relationnelle, un projet professionnel, le fait de régler un conflit avec qui que ce soit, quelle que soit cette chose que vous ayez à régler depuis un certain nombre de temps, arrêtez de vous faire des films, hein. Arrêtez de vous faire des films,
torturer le cerveau, arrêtez d'essayer de voir l'avenir, d'essayer d'être dans cette phase contrôle et prenez uniquement les décisions quand elles se présentent. Si quand il y a des décisions, des choix à faire, il vous faut choisir la voie de votre enfant intérieur, ne pas écouter la peur et ne pas fuir aussi certains conflits. Assumez et prenez les décisions quand elles se présentent uniquement. Et je vous dis, on vous mettra des signes sur votre route. On retrouve encore cette notion avec cette gare et un peu ces chemins qu'on va quelque part vous accompagner étape après étape. On va vous mettre des signes sur la route et ça va vous rééquilibrer. On vous protège de toute façon. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Quand je dis vous n'êtes pas seul, même si dans le monde matériel vous êtes seul, il y a des guides, des énergies autour de vous qui sont là pour vous accompagner. Donc vous verrez, je vous donne un petit exemple pour ce genre de signe. Une fois j'hésite quant au fait justement, j'avais envie de démarrer, vous voyez, un nouvel apprentissage. Je me suis dit, j'ai envie, je sais pas, d'une nouvelle activité, j'avais du temps libre. J'ai donc pris la liste des associations, j'ai regardé ce qui était proposé autour de chez moi. J'ai vu qu'il y avait des cours d'astro, je me suis dit, allez, ça m'a déjà toujours plus ou moins intéressé, je me lance. Et je prends donc rendez-vous avec une prof. Et quand je veux prendre un stylo, je fais tomber mon pot à crayon par terre. Je me dis, bon, je ramasserai tout une fois que j'aurai fini mon rendez-vous. Donc, je prends le rendez-vous, je remballe mon pot à crayon. Et puis après, je réfléchis un petit peu à ces cours qui vont arriver. Je me dis, j'espère que ça va bien se passer, que ça va me plaire, etc. J'avais aussi un petit peu hâte. Et à un moment donné, je suis assise et je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a sous mon meuble? Et quand je m'avance, en fait, c'est une pièce qui était tombée de mon pot à crayon qui s'est retrouvée donc sous mon meuble. Et c'est ce genre de signes qui vont vous faire dire que oui, c'est une bonne décision que vous venez de prendre. Vous voyez, moi, d'être sortie de ma zone de confort, ça m'a apporté d'autres choses. De prendre ces cours-là, c'est pareil, ça a été bénéfique pour moi, pour un tas de raisons que je ne vais pas vous détailler. C'était juste pour vous expliquer que quand on prend les bonnes décisions, on nous met des signes. Ou on nous en donne aussi pour nous aider à prendre la bonne décision. Donc si vous constatez qu'il y a, après le fait d'avoir fait un choix, qu'il y a un signe, un fer à cheval, une pièce, une plume, je sais pas, une heure miroir, peu importe, une pièce de monnaie, c'est pour vous dire que oui, c'était la bonne chose à faire. Ok ? Je sais pas combien j'en suis, 12 minutes. On enchaîne avec le troisième message où on vous parle de rêve, d'ouverture, d'accusation, de retard et de bouclier. Alors, je prends 2 secondes pour capter le message et je vous dis. Ici, il y a quelque chose qui vous démange depuis un certain temps. On parle d'une situation où vous espérez quelque chose, vous espérez un truc hyper positif. Alors, je vais rester sur une situation pour que ce soit général et que ça parle à un maximum de personnes, mais ici, il y a une vraie volonté, une vraie envie, un rêve, quelque chose qui vous plairait de faire ou de mettre en place. Mais il y a une difficulté à le faire ici. Il y a une difficulté à le faire parce que déjà on se fait des films, donc vous écoutez ici plus vos peurs que la voix de l'amour, c'est-à-dire que vous vous empêchez d'agir ou vous vous empêchez de dire quelque chose, parce qu'on peut être dans une discussion tout simplement. Mais ici, on s'empêche de faire ou de dire quelque chose parce qu'il y a une peur. On se dit que si je mets ça ou si je dis ça, je vais me prendre quelque part la foudre sur la tête, ça va créer des conflits, ça va faire des disputes. Donc, c'est un petit peu comme si on se disait, je préfère ne rien faire, rester là où je suis, plutôt que d'agir parce que ça va mal se passer. Et c'est ce qui fait qu'on a cette carte aussi de retard. Parce qu'en fait, tant que vous n'agirez pas, tant que vous ne mettrez pas ça en place, ou tant que vous ne dites pas ce que vous avez à dire, cette situation, elle restera dans votre tête, vous y penserez sans arrêt, ça reviendra. Voilà ce qu'on vous dit. Non, sortez de votre côté un peu léthargique de vos pensées ici et ouvrez cette porte, agissez, faites ce qui vous donne envie, agissez et vous verrez ce qui va se passer et ce sera un bel apprentissage pour vous, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses,
de finalement le faire. Si vous avez par exemple ici avec la carte de l'accusation, on peut être avec des disputes, on peut être face à quelqu'un avec lequel on a des reproches à faire. Donc admettons si vous vous êtes toujours interdit, alors je vais reprendre, je m'emballe, excusez-moi. Si par exemple, je ne sais pas, votre employeur a une façon de vous parler aujourd'hui qui ne vous convient pas. Il vous parle sur un ton agressif ou autre alors que vous n'avez pas forcément fait quelque chose de mal. Vous ne dites rien, vous préférez fuir la dispute, vous préférez fuir le conflit, c'est une manière de vous préserver, de vous protéger. Mais c'est aussi révélateur d'un manque de confiance. Qu'est-ce qui vous... Vous ne pouvez pas vous laisser faire. Si c'est des paroles qui ont été blessantes, hein, si c'est que quand votre patron vous a parlé sur ce ton-là, si ça vous a blessé, vous devez vous en libérer. Chaque blessure, il faut en parler. De chaque émotion, il faut écouter ces émotions et les laisser aussi nous traverser. Donc même si vous n'avez rien dit, rien ne vous empêche de revenir en arrière. Vous voyez, rien ne vous empêche de revenir en arrière pour expliquer à cette personne son comportement ou sa façon de vous parler, lui dire qu'il n'a pas à vous parler comme ça. De faire ça, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Et à l'avenir, vous ne changerez plus votre façon de faire en réglant les conflits plutôt qu'en les fuyant. Parce qu'ici, je vous dis, il y a des personnes qui préfèrent fuir plutôt que de dire les choses. Et on vous dit que de toute façon, tant que vous fonctionnez comme ça, à fuir ou à vous interdire de faire certaines choses par peur de blesser l'autre, ben ça se représentera. Donc là, c'est comme si on allait venir vous mettre un grand coup dans la gueule, excusez-moi le mot, mais c'est ce que je vois. C'est comme si on allait venir vous envoyer, vous voyez, avec cette fatalité, c'est comme s'il allait vous arriver un pépin, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, qui va vous réveiller, qui va vous sortir de votre léthargie, qui va vous mettre un coup de pied au cul, voilà, un coup de pied au cul, pour ouvrir cette fameuse porte, pour aller vers votre destinée. Ça fait partie de votre chemin de vie, de vivre cette expérience. Réellement, hein, il faut affronter, il faut assumer cette dispute façon de parler, parce que vous n'êtes pas obligé de dire à votre patron tu me gaves, tu me gonfles, pour qui tu te prends de me parler comme ça. Non, vous pouvez le dire simplement. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous vous en êtes pris à moi, ou vous m'avez parlé sur ce ton. Ce n'est pas quelque chose que j'accepte. Je mérite du respect. Vous êtes un être humain, je le suis aussi. Pardon, vous êtes un être humain, je le suis aussi. À l'avenir, si vous avez quelque chose à me dire, j'aimerais que vous le fassiez sur un autre ton. Il n'y a rien de méchant à ça, vous n'êtes pas un chien, c'est pas parce qu'il vous paye qu'il a le droit ou qu'elle a le droit de tout se permettre. Alors je donne l'exemple pour l'employeur, mais c'est comme ça pour toutes les personnes de votre vie. Hein, si c'est des reproches que vous devez faire à votre enfant, à votre conjoint, à votre père, à votre mère, à une copine, peu importe, ou voilà, quelle que soit cette situation qui vous demande un petit peu d'avoir de prendre un peu votre courage à deux mains, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça, parce qu'il y a vraiment un côté ici, je fuis. Hein. Alors si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui fuit la dispute, qui fuit... Donc là, à la limite, il vaut mieux pardonner, même s'il n'y a pas forcément les excuses en face. Et on vous dit que de toute façon, si la personne en face de vous ne veut pas donner d'explications ou discuter avec vous, enfin quel que soit ce truc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que si vous, en tout cas, vous entreprenez cette démarche, si vous avez cette envie que vous essayez, ce sera bénéfique pour vous. Hein, voilà un petit peu ce qu'on vous dit. On va voir ce qu'on a en dos de deck. On vous parle de fatalité, de réunion, de naissance, de travail et de sexualité. Ici, on retrouve ce côté de quelque chose qui arrive, que l'on va découvrir ou qu'on va voir quand il sera trop tard. Il y a quelque chose qui se pointe ici qu'on ne peut pas maîtriser. Mais quelle que soit cette fatalité, même si peut-être au démarrage, elle va être compliquée, parce qu'effectivement, on peut être blessé ici, on peut se sentir seul, on peut se sentir dans un moment un petit peu de déprime.
on vous dit que même si vous n'avez pas pu le voir, c'est pas pour rien que ça vous arrive. C'est pour déjà vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et pour pouvoir entreprendre des actions qui sont dans... comment je pourrais vous dire ça? Ici, c'est de mettre en place en fait des choses qui font partie de vous depuis que vous êtes enfant, mais qui étaient cachées, qui étaient éteintes parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des traumatismes en grandissant. Donc, vous voyez, par exemple, pour certains, si vous perdez votre emploi, en gros, on vous dit, ouais, tu perds ton emploi, ça va être peut-être compliqué au démarrage, mais profitez-en pour voir les choses différemment. Plutôt que de rester dans quelque chose de négatif, à te dire, ben mince, on m'a viré, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais faire pour subvenir à mes besoins. Non, dites-vous que si il y a cette fin de chapitre, vous pouvez en démarrer un nouveau. Soit vous restez à broyer du noir, soit vous vous dites, ben, c'est peut-être le moment de découvrir, de découvrir autre chose, c'est peut-être le moment de trouver un emploi où il y a plus de plaisir. Quoi qu'il en soit, cette fatalité qui vous arrive, c'est pour pouvoir mettre en place des choses qui vous font plaisir, qui vous permettent de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est uniquement pour ça. Pour certains, c'est pareil, vous voyez, on est dans une relation ici de couple. C'est peut-être vous, hein, voilà, votre partenaire vous quitte de manière tragique, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, voilà, du jour au lendemain, il vous dit, écoute, c'est fini. Mais même si il y a cette fatalité, c'est vous qui avez ce choix, en fait, de vous dire, ben, qu'est-ce que je fais? Je broie du noir à me dire, ben, allez, je suis seule, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, etc. Ou est-ce que j'en profite pour aller découvrir des choses qui vont me permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir, des choses qui sont... ancrées à l'intérieur de moi, qui font partie de moi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver cette joie d'enfant, cette âme d'enfant qu'on est censé avoir? C'est comme ça aussi que vous pouvez régler certains conflits intérieurs, hein, grâce aussi à cette situation. Mais ce sera pour vous un renouveau. Et si effectivement c'est un emploi que vous terminez, dont vous vous faites licencier par exemple, c'est pour vous amener vers un travail où il y aura beaucoup plus de plaisir et qui vous correspondra beaucoup plus. Que ce soit voilà, relation de couple ou autre, ne restez pas dans ces énergies négatives. On ne vous envoie cette fatalité, l'univers n'est pas là pour nous faire subir des choses. Sachez-le, si on les subit, c'est parce qu'il y a des leçons qu'on n'a pas maîtrisées. Donc on nous fait parfois revivre plusieurs fois l'expérience jusqu'à ce qu'on comprenne. Le but, si vous voulez, c'est d'arriver à affronter ses peurs, d'arriver à être heureux seul. Enfin, c'est pas mal de petites notions. Je ne sais pas si ce serait pas intéressant même d'essayer de vous faire une petite vidéo avec toutes les clés pour être épanoui. Tout ce qu'on nous demande de faire, tout ce qu'on nous demande de mettre en place pour avoir une vie enrichissante, dynamisante et pas en train de répéter des schémas sans arrêt. Alors quand je dis sans arrêt négatif, attention, on n'a pas tous la pire vie au monde. Mais c'est vrai que très souvent, quand on n'est pas équilibré, ben, on va avoir des périodes où ça va et puis ça va pas, ça va et ça va pas. Et ça revient très souvent où on subit sans arrêt des choses. Hein. Ça se passe jamais bien dans nos travails, ou ça se passe jamais bien dans nos relations, où on est toujours en train de galérer financièrement. Enfin, il y a des choses qui se répètent, mais c'est uniquement pour comprendre des leçons. Voilà ce que je peux vous en dire, les taureaux, pour ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu ou parlé ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Depuis ce matin, vous êtes 2800 sur ma chaîne. Pour moi, c'est énorme, hein, en sachant que j'ai démarré qu'en janvier de cette année. Donc, merci à tous. Et puis, je vous retrouve, en tout cas pour ma part, pour les tirages du mois de novembre, pour le sentimental et le général. Donc, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.